Il n'y a que le chant du silence. Et tout le reste ne fait que passer. Il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de demain. Il n'y a pas de tout à l'heure. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a rien. Il n'y a jamais rien eu en fait. Il y a cette paix. Paix. Il y a cette éternité. Et puis à un moment donné, nous décidons de prendre forme. Nous existons alors dans une forme. Nous décidons d'explorer la création, de la manifester. Mais alors, quelle jouissance! Quelle jouissance!
écoutez le chant des oiseaux, écoutez le bruissement des feuilles, sentir les odeurs des fleurs, les regarder, les contempler, s'émerveiller devant les papillons qui s'envolent, voir toutes ces couleurs. Toucher, caresser, goûter. Nous sommes juste ici en fait en expérimentation de cette forme. Une forme qui ne peut être qu'éphémère par rapport à ce que nous sommes. Puisque la paix, cette paix-là, c'est la vérité de qui nous sommes. C'est tout. C'est juste ça. Tout le reste est complètement éphémère. On ne peut pas dire que la paix existe. C'est faux. C'est pas le terme qui est approprié. Puisque existe, dans existe, il y a exit, il y a sortie. Or, la paix est quelque chose d'immuable. C'est le centre du centre. C'est ce que nous sommes en vérité, en éternité. Donc elle n'existe pas, elle est. Nous sommes cela, nous sommes la vie. Après, libre à nous de rentrer dans une histoire. Par exemple, l'histoire de passer le temps. Mais alors après, on peut s'en mordre les doigts, entre guillemets. Mais autant le prendre avec le sourire. Parce que, au final, de toute façon, tout ce qu'on peut faire dans la forme, à un moment donné, eh bien, sera réduit à ce qu'on appelle le néant. Ça sera dissous, naturellement dans l'absolu, dans ce que nous sommes. Parce qu'il n'y a pas d'autre alternative que ça. Tout ce qu'on fait ici, dans cette forme, ne fait que passer. Observez vos vies ici, dans cette forme, et vous allez voir que tout ce que vous faites, ça ne fait que passer. C'est complètement éphémère. Vous commencez quelque chose et ça se termine. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous prouve bien que c'est pas éternel. C'est aussi simple que ça. C'est trop drôle, vraiment c'est drôle. Eh ouais. Alors c'est même pas la peine de penser à améliorer quoi que ce soit. Il y a des beaux discours de partout. Vous êtes ceci, vous êtes cela. T'es pas ceci, t'es pas cela. Quelle futilité. Et je dirais pas quel temps de perdu, mais quelle inutilité. La vie est si simple et si douce. Les gens se prennent vraiment la tête, les ciboulots, pour rien du tout. Pour rien. Ils créent des conflits qui n'ont même pas lieu d'être en vérité. C'est pas usant, mais c'est chiant. Voilà, c'est ce que je peux dire. C'est très chiant.
C'est pas comme ça que vous allez réussir à spiritualiser la matière. Pas du tout. C'est un grand silence que vous le faites. Dans le champ du silence, comme je l'appelle. Et rien d'autre que ça. Quand vous avez regagné la demeure de paix suprême, eh bien vous êtes naturellement en contact avec tout ce qui fait référence à cela. C'est complètement évident. Tout. Alors bien sûr, sur Terre, il n'y a pas beaucoup d'hommes et de femmes qui vivent cela. Il n'y en a pas beaucoup. Mais néanmoins, vous êtes en contact avec des êtres aussi, libres, mais qui ne sont pas forcément de ce monde. Vous pouvez rencontrer celui qui s'appelait Bidi, par exemple. Vous pouvez rencontrer aussi les étoiles, les anciens, à bord de leur vaisseau. Ouais, c'est courant. Et quand vous êtes à leur contact, eh bien, il n'y a aucune différence entre ce que vous vivez là, dans cette forme, et eux, qui sont dans leur forme diaphane, dans leur corps de lumière. Aucune différence. Parce que cette paix-là, eh bien, elle est vécue naturellement par tout être libre. Il n'y a plus de place pour ce mental. Il est véritablement mis en arrière-plan de la scène. Vraiment. Vous ne décidez plus rien, c'est fini, tout ça. Vous vous laissez littéralement porter. Vous êtes ce point, ce centre, la vie. Et les choses, en vérité, s'organisent pour vous.
Et vous allez voir au fur et à mesure de votre installation que plus vous allez vouloir faire des choses, et moins elles vont se concrétiser. Parce que justement, ça vous montre à chaque instant qu'il n'y a plus rien à demander. Il n'y a plus rien en fait à faire. Pas faire dans le sens de ne pas pouvoir faire des choses. Mais il n'y a plus rien à décider par nous-mêmes. Puisque les choses se font en fait d'elles-mêmes. Tout s'organise pour vous. Absolument tout. Vous pouvez avoir encore quelques petites impulsions, bien sûr. Vous pouvez encore avoir des plaisirs, bien sûr. Mais c'est rien par rapport à la vérité de qui nous sommes. Rien du tout. Je dirais qu'il vous reste juste à prendre soin de votre corps, de ce corps-là, oui. Parce que, bien, quelque part, vous l'avez choisi. Alors oui, on en prend soin. Comme oui, aussi, on prend soin aussi de ceux qui nous entourent, bien sûr. C'est évident. Ça ne sera jamais évident pour celui qui est encore identifié à la personne. Hein. Jamais. Mais celui qui vit la grâce, qui est installé dans cette grâce et qui est cela, eh bien c'est évident. Il ne connaît pas le mal, mais il ne connaît pas le bien non plus. Il est juste là. Il n'y a plus de temps. Il reste peut-être à la rigueur juste l'espace que vos yeux peuvent contempler. Vos yeux de chair peuvent encore contempler. Mais même ça, ça disparaît. Vous êtes là, assis, un peu bouger. Vous ne pouvez plus bouger. Et vous pouvez rester des heures comme ça. Tellement que c'est doux. Tellement que c'est... Voilà quoi. C'est tout le temps comme ça.
Alors bien sûr, si vous êtes entouré d'êtres qui ont la bougeotte, ben ça va pas le faire, hein, ça c'est sûr, ils vont pas comprendre en fait. Hein. Ils vont pas comprendre. Mais ça les regarde. Ça les regarde. Vous n'êtes pas concerné par tout ça. Vous n'êtes absolument pas concerné par les expériences de chacun. Surtout pas. Quand vous voyez ce que ça donne, eh ben, vous en sortez vite. Vous êtes juste tenu par le corps ici, c'est tout, vraiment. Juste tenu par ce corps. Mais vous n'êtes déjà plus de ce monde. Ce monde, il n'a jamais existé pour vous. C'est clair. C'est clair. Ça ne vous empêche pas de vous occuper dans la journée. Bien sûr, nous avons toujours plus ou moins des obligations, des fois familiales, des choses comme ça. Bien sûr, parce qu'on a accepté de créer aussi cela. Mais c'est fait avec tellement de détachement. Et plus c'est fait avec du détachement, plus c'est fait avec de la facilité. Il n'y a aucun barrage, il n'y a rien. Vous acceptez juste de faire ce qu'il y a à faire et puis c'est tout. Tout cela ne fait que passer. Cela vous aide à couvrir vos besoins au quotidien, bien sûr. Mais ça s'arrête là.
Vous ne pouvez avoir que de la compassion pour ceux qui résistent encore. Parce qu'ils continuent à jouer. Alors que vous, vous avez cessé de jouer. Vous jouez encore un peu puisque vous êtes encore dans une forme. Bien sûr. Mais vous êtes libre.